Réunis autour d'une table, les membres de l'Union des basketteurs et basketteuses du Sénégal et ceux de la Convergence pour le renouveau du basketball sénégalais dénoncent une tentative de hold-up de la part du président sortant de la Fédération sénégalaise de basketball. Maître Babacar Ndiaye est en train de briguer un troisième mandat à la présidence de cette fédération. En réalité, ce qui se passe, cette fédération sait qu'elle ne peut pas organiser les élections. Pourquoi? D'abord, ils ont avancé les élections. On devait se poser la question pourquoi? Parce qu'ils veulent que les gens... je vais vous dire que nous avons les candidatures, hein, contrairement à ce qu'ils disent. J'ai actuellement avec moi au moins une quinzaine de dossiers de candidature. Candidature à la présidence et candidature au comité directeur. Et il y en a d'autres que je n'ai pas encore, qui ne me sont pas encore transmis. Mais nous n'allons pas déposer au niveau de ce comité électoral. Pourquoi? Parce que Babacar Ndiaye, il dispose seul du fichier électoral, il fait sa tournée, vous avez bien vu. Je sais que peut-être il y a des organes de presse qui couvrent en tout cas la tournée, parce que chaque fois c'est soit le même journaliste ou les mêmes journalistes ou les mêmes organes de presse qui s'empressent de dire que ce département-là, Babacar Ndiaye a conquis ce département. Et je vous dis qu'il raconte des histoires. Pour la preuve, à Tamba, il y a 3 équipes. 3 équipes à Tamba. Il a dit que les clubs de Tamba sont avec lui. Ce n'est pas vrai. Parce que j'ai le dossier du président de l'Oriental Club qui est avec la CRBS. Selon le président du Guédiawaye Basket Academy, Maître Babacar Ndiaye s'est permis de modifier les textes pour s'éterniser à la tête de l'instance dirigeante du basketball sénégalais. C'était en 2021. Donc je pense que quand on modifiait les textes, les journalistes qui étaient présents savaient que ça a été très houleux. Je pense que c'était sous la direction même de l'actuel DHC, Léo, qui était le DAPS. Là, je pense qu'on avait montré en tout cas notre indignation, parce qu'on ne pouvait pas comprendre que tu sois élu par des textes, que tu sois réélu par des textes. Maintenant que tu as atteint la limite des mandats, tu vas changer les textes pour te faire réélire. On s'était indigné, parce que aussi, après on avait demandé qu'on nous transmette les PV, ils ne l'ont pas fait. Parce que tout juste après, ils nous ont transmis par courrier électronique les textes. On s'est rendu compte qu'ils ont glissé beaucoup d'articles sur lesquels on n'avait pas débattu. C'est pourquoi on dit que ces textes ne sont pas authentiques. Monsieur Pathé Keïta et les siens ne veulent pas s'avancer dans ce qu'ils considèrent comme une nébuleuse. Ils clament une élection loyale et que le fichier soit mis à la disposition des acteurs. Le président veut disposer d'un stock électoral. Parce que nous tous, on sait que pratiquement les membres du comité directeur sont pratiquement... Voilà, vous avez tous vu qu'il n'y a jamais eu de débat au niveau du comité directeur. Tout ce qu'il apporte au niveau du comité directeur, ça passe comme lettre à la poste. Donc ces 38 membres, ils disposent de ce stock pour venir aux élections. Il ne veut pas montrer le fichier des votants parce qu'il sait que s'il montre ça, nous, on va détecter les clubs fictifs. Les clubs qui ne compétissent pas, des clubs qui ne sont là que pour les élections. C'est pourquoi il met ça dans sa poche, il fait sa tournée. On a toujours dénoncé les textes. On a toujours dénoncé le fait même qu'on modifie les textes. On a toujours dénoncé les articles qui sont dans les textes, les documents qu'on nous a transmis, qui ne sont pas authentiques. Il n'y a qu'une seule manière de montrer que ces documents sont authentiques. Ils n'ont qu'à nous donner les accusés de réception qu'ils ont déposés au niveau du ministère de l'Intérieur, ou même vous êtes des journalistes, allez au niveau du ministère des Sports, vous allez voir est-ce que ces textes existent réellement, ces mêmes textes au niveau du ministère des Sports. Parce que le ministre aussi, quand même, ne serait jamais imprudent pour quand même nommer un secrétaire général sans appliquer les textes. Ça en dit long. Donc ça veut dire que ces textes-là ne sont pas authentiques. On les a toujours dénoncés. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat,
athlétisme et bien d'autres disciplines, toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.